Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes une fois de plus ravis de vous retrouver en cet instant de partout où vous êtes dans le monde. Nous profitons pour vous dire merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre et merci d'être fidèles à nos différents programmes. Alors aujourd'hui, nous vous retrouvons pour un temps d'édification, mais aussi pour un temps d'intercession dans le cadre de Vendredi Solution, Vendredi Miracle. Le sujet que je nous propose avant de prier s'intitule « La soif continuelle de Dieu ». La soif continuelle de Dieu. Pour ce faire, je nous propose de lire une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 8, le verset 11. Que dit la Bible ? Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Bien-aimés, lorsque nous lisons minutieusement ce texte, nous réalisons que le message qu'il contient est le suivant. Nous ne devons en aucun cas oublier Dieu. Nous ne devons sous aucun prétexte oublier Dieu. Pour quelle raison ? La vérité est que, il est important de retenir ce que je vais vous dire, nous aurons toujours besoin de Dieu. Retenez ce que je vous dis. L'homme a été créé de manière à ce qu'il puisse, à un moment donné de son existence, réaliser ses insuffisances, réaliser ses faiblesses, afin qu'il puisse recourir à son Créateur. Chers frères et sœurs, la vérité est que vous et moi aurons toujours besoin de l'Éternel Dieu. La différence qui existe entre Dieu et les hommes est que vous aurez quelquefois besoin des hommes dans votre vie. Vous aurez quelquefois besoin de vos semblables autour de vous. Mais la vérité est que, en ce qui concerne Dieu, vous aurez toujours, ne l'oubliez pas, vous aurez toujours besoin de Dieu. À un moment donné, votre connaissance sera limitée. À un moment donné, les diplômes seront limités. À un moment donné, la science sera limitée. À un moment donné, les relations seront limitées. Vous aurez besoin de la relation des relations, c'est-à-dire Dieu. Deuxième vérité, importante à retenir, sans Dieu, nous sommes faibles. Sans Dieu, nous sommes fragiles. Sans Dieu, nous sommes vulnérables. Sans Dieu, nous sommes à la merci de Satan et de ses démons. Je voudrais simplement nous dire ceci. Pourquoi nous ne devons pas oublier Dieu? Pourquoi nous ne devons sous aucun prétexte oublier Dieu? Parce que, bien-aimés, sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Dans Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit ceci, lisons ensemble. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et oui, bien-aimés, ceci n'est pas une blague, ceci n'est pas une farce, ceci n'est pas un poisson d'avril. La vérité est que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Quelle est donc l'attitude que nous devons avoir en ce temps? L'attitude que nous devons avoir en ce temps est celle où nous devons avoir
constamment soif de Dieu. Nous devons constamment désirer Dieu. Nous devons le désirer le matin. Nous devons le désirer l'après-midi. Nous devons le désirer le soir. Et nous devons le désirer même la nuit. Désirez constamment le Seigneur. Ayez une soif continuelle de Dieu. Malheureusement, la tendance actuelle est celle où l'homme se tourne vers Dieu seulement qu'en temps de crise. L'homme se tourne vers Dieu seulement quand tout va mal. Non, bien-aimés, ce message vient afin de nous redresser, pour nous dire que les temps soient favorables, que les temps ne soient pas favorables, que vous soyez dans votre moment de joie ou dans le moment de tristesse, peu importe, tournez-vous constamment vers Dieu. Ayez constamment soif de lui. Ayez la soif continuelle de Dieu. Je voudrais terminer en nous disant ceci. Dieu nous aime. Ne pensez en aucun jour que le diable vous aime. Il ne vous aime pas. C'est lui qui vous aime, c'est Dieu. Et il vous appelle, il m'appelle, il nous appelle dans sa présence, dans une attitude comme quoi nous devons avoir une soif continuelle de sa personne. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à un moment de prière. Joignez-vous à nous et priez avec nous. J'ai quelques sujets. Premier sujet, vous allez dire à Dieu qu'il dépose en vous une soif continuelle de sa personne, que vous puissiez le désirer chaque minute, chaque seconde et tous les jours. Élevez votre voix, priez au nom de Jésus. Oui, Père Céleste, dépose dans mon cœur, dépose en moi une soif continuelle de ta personne. Je veux te désirer, que ce soit dans l'église et même en dehors de l'église, même dans la maison, dans mon bureau, dans mon salon, dans ma chambre. Seigneur, même dans cette période où nous sommes en mode confinement, apprends-moi à avoir une soif continuelle de ta personne. Que je n'attende pas seulement les moments que l'on passe à l'église, mais que je te désire chaque jour de ma vie, chaque minute, chaque seconde, que je te désire, Seigneur. Chut. Deuxième sujet, vous allez prier contre le sentiment d'autosuffisance qui existe dans votre vie et qui vous empêche d'avoir soif de Dieu. Car oui, des fois nous pensons que nous avons tout ce qu'il nous faut. Des fois nous pensons que ici déjà ton coquille. Et ça nous empêche de rechercher Dieu. Ça nous empêche de passer du temps dans sa présence. Priez contre le sentiment d'autosuffisance et demandez à Dieu de vous aider à le désirer constamment. Élevez votre voix. Priez au nom de Jésus. Oui, Père, nous venons en cet instant prier contre ce sentiment qui existe, qu'on ne voyait peut-être pas avant, mais maintenant nous prenons conscience qu'il existe et qu'il nous empêche d'avoir soif de toi continuellement. Nous prenons autorité contre le sentiment d'autosuffisance et nous le bannissons de nos vies au nom suprême de Jésus. Chut. Troisième sujet, demandez la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie. C'est lui qui vous donnera l'envie de prier. C'est lui qui vous donnera l'envie de lire la Bible. Demandez à Dieu qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Élevez votre voix. Priez au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, je t'invite en ce moment. Remplis-moi. Remplis-moi de l'envie d'être constamment dans la présence de Dieu. Que j'aie soif continuellement de Dieu. Saint-Esprit, remplis ma vie. Remplis ce bien-aimé qui te cherche et qui te prie en cet instant. Chut. Quatrième et dernier sujet. Vous allez prendre autorité contre tout ce qui combat la soif continuelle de Dieu dans votre vie. C'est peut-être une distraction. C'est peut-être quelque chose dont vous ne vous en rendez pas compte, mais qui vous empêche de désirer Dieu. Prenez autorité contre cela. Au nom de Jésus, commencez à prier.
Oui, dans le nom puissant de Jésus, nous prenons autorité contre toute force, contre toute influence de l'ennemi qui combat la soif de Dieu dans nos vies. Nous détruisons cela au nom suprême de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Chut. Restez silencieux, je vais prier pour vous. Père Céleste, merci pour ce temps d'édification. Merci pour ce temps de prière. Je prie pour ce papa. Je prie pour cette maman, ce frère et cette sœur qui nous suit en cet instant. Ma prière est qu'ils aient soif de toi continuellement. Ma prière est que tu gardes leur cœur fidèle et attaché à toi. Sors-les de la distraction. Sors-les de toute influence obscure et apporte ta lumière dans leur vie. Éclaire leur sentier. Je vous déclare béni. Au nom suprême de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, de nous avoir suivis pendant ces moments. Nous vous prions de rester connectés sur nos différentes pages, de vous abonner, afin d'être édifiés davantage et afin de ne pas rater ces moments excellents que nous passons dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes la communauté évangélique Silo. Nous sommes situés au croisement des avenues Baraka et Plateau, numéro 74, dans la commune de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nos bureaux restent ouverts, nos numéros sont opérationnels. N'hésitez pas, nous serons là pour vous recevoir. Que Dieu bénisse notre nation et que Dieu bénisse le reste du monde. À très bientôt. Merci. Dieu de